Bonjour et bienvenue à un autre Mardi Machin Truc. Aujourd'hui, je vous parle d'un nouveau produit créé par Diane Reevely. Il s'agit du Dylusions Ink Spray Pad et c'est un tampon encreur qui est vierge sur lequel on peut ajouter nos propres couleurs. Je sais que la couverture montre des couleurs dans les tons d'orangé et on est peut-être porté à croire que le tampon encreur a ces couleurs-là, mais ils sont tous pareils, c'est-à-dire que à l'intérieur, ils sont vierges. C'est un tampon qui n'a pas de couleur. Et ça nous permet d'ajouter nos propres encres avec les Dylusions Ink Spray. Celui que j'ai présentement, vous allez voir de la couleur parce que c'est un échantillon et Nathalie l'a utilisé au CHA. Alors, je vais vous montrer ce que ça a l'air. Imaginez une couverture toute propre et un tampon qui est de couleur beige. Premièrement, quand vous recevez votre tampon encreur et que vous voulez ajouter de l'encre, c'est très important de vaporiser de l'eau sur le tampon vierge. Moi, j'ai pas besoin de le faire présentement parce que il est déjà humide, parce qu'on a déjà ajouté de l'encre. Mais tout ce que vous avez à faire, c'est de vaporiser de l'eau et passer avec vos doigts pour humecter votre tampon vierge. Et après ça, ben, on s'amuse à ajouter les encres. Le tampon encreur n'a pas une couverture étanche, donc il se peut que lorsque vous voulez le réutiliser, que vos encres ont séché. Il n'y a pas d'inquiétude à y avoir, vous pouvez tout simplement revaporiser pour réactiver les encres. Je vais commencer par le ranger et il est à conseiller aussi de réactiver par-dessus la même couleur. Donc, elle avait ajouté de l'orange ici. Ensuite, je pense que je vais poursuivre avec le rouge, qui est le Cherry Pie. Et le fuchsia. Maintenant que j'ai vaporisé mon tampon, comme vous allez voir, j'ai un peu d'encre ici partout sur mon tapis. Alors je vais le récupérer, je vais vaporiser un peu d'eau parce qu'on veut pas gaspiller ces encres précieuses. Alors j'ai une étiquette ici, je vais tout simplement la passer sur mon tapis. J'ai ici une petite étampe de Paper Artsy et une étiquette. Et regardez comme c'est joli, ça fait un beau dégradé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les encres Dylusions sont des encres translucides. Alors, ça nous donne un look très grunge que j'adore. Je vais varier ici, je vais prendre de l'encre dans un autre endroit de mon tampon. Regardez comme c'est beau. Alors, ça nous fait un beau, un bel arrière-plan. Maintenant, vous pourriez très bien prendre une lingette humide et estomper un peu parce que c'est une encre qui se dilue à l'eau. Donc, ça va rajouter une espèce de couleur douce au fond. Et vous allez quand même voir les chiffres. Il y a plein d'autres techniques à faire avec ça. Je vais vous montrer. Je vais ramener une des étampes, pas une des étampes, mais une des étiquettes avec lesquelles j'ai récupéré l'excédent d'encre. Et je vais tout simplement estampiller par-dessus. Alors ça va nous donner également un autre look. Cette fois-ci, je vais varier l'orientation de mon étampe. Je vais essayer d'aller chercher un petit peu de rouge dans le milieu ici.
Alors, ça fait un autre lot. Vous pourriez également prendre votre étiquette et tout simplement l'ajouter par-dessus votre tampon pour absorber les couleurs. Et après ça, prendre une lingette et répartir l'encre. Regardez comme ça fait joli. Même que je pourrais prendre juste mon tampon comme ceci, sans le réancrer et juste avoir juste une toute petite impression de mon tampon. Il ne reste pas assez de couleur. Je vais en rajouter. Et parce que mon étiquette est un petit peu mouillée, ben, les chiffres vont un peu se promener sur les couleurs et ce qui va faire très joli. Ok, c'est beau, on peut étamper avec ça. Maintenant, on peut également prendre l'étiquette et absorber les couleurs directement du tampon, ce qui va nous donner encore notre beau dégradé. On ne peut pas vraiment avoir quelque chose comme ça avec un tampon encreur ordinaire. Alors, j'ai transféré la couleur. Maintenant, je vais vaporiser avec l'eau. Je vais peut-être prendre une lingette humide et essayer de bouger mes couleurs comme ça. Donc, ça va me faire un effet encore plus estompé. Je vais faire sécher. Maintenant que mon arrière-plan est sec, j'ai un tampon ici du jeu Around the Edge de Diane Wrigley. Et je vais prendre l'encre Archival Ink, l'encre Jet Black. Et je vais tout simplement étamper par-dessus. J'ai une autre étiquette ici que j'avais faite tantôt avec la même méthode que je viens de vous montrer, c'est-à-dire que j'ai pris l'étiquette, je l'ai trempée, je l'ai déposée sur le tampon encreur. J'ai également estampillé quelques chiffres. Je vais prendre des feuilles du Further Around the Edge de Diane Wrigley et je vais estampiller avec toujours le noir. Mon étiquette. Comme vous avez pu remarquer, il y a beaucoup de couleurs ici sur le couvercle. Alors pour maximiser le tampon, je vais prendre un Aqua Painter et je vais aller récupérer la couleur et je vais tout simplement colorier à l'intérieur des feuilles. Alors comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'utilisation. C'est un tampon encreur qui est vraiment versatile. Ce que j'aime aussi, c'est que on peut personnaliser nos encres, on peut s'en faire plusieurs. Moi, je vous conseillerais peut-être d'en avoir un dans chaque palette de couleurs. Peut-être un dans les tons de vert, un dans les tons bleus, ou marier les deux couleurs, le vert et le bleu. Ou bien, si ça ne vous tente pas d'investir dans plusieurs tampons encreurs vierges, ben c'est lavable à l'eau, tout simplement. Alors, vous avez tout simplement à prendre votre tampon, le rincer sous l'eau et l'encre va se nettoyer parce que les encres sont à base d'eau. Et vous pouvez tout simplement revaporiser des différentes couleurs par-dessus. Alors, c'est un tampon encreur qui est, comme je disais, super versatile. Ça vous permet de faire des beaux dégradés de couleurs ou de personnaliser vos palettes de couleurs. Si vous êtes plus porté vers les verts et les bleus, comme moi d'ailleurs, c'est sûr que je vais m'en faire un, moi, avec peut-être 2 tons de vert et un bleu, ou du vert, du bleu et du jaune. Alors, regardez comment est-ce que c'est simple. Et on a récupéré l'encre dans le couvercle. Et il n'y a rien qui m'empêche aussi de prendre, je récupère tout. J'ai une vieille bouteille de Saison, elle est vide. Alors, je me sers des deux côtés pour aller chercher, ou pour estampiller, des cercles. Je peux même prendre le côté si je veux. Ça me fait un cercle avec plusieurs couleurs.
Ok, maintenant je vais vous faire une étiquette avec toutes les techniques qui vont incorporer toutes les techniques que je viens de vous montrer. Avec une petite différence. Je vais me servir du tampon encreur pour faire mon arrière-plan, mais avant de déposer l'étiquette sur le tampon, je vais vaporiser avec l'eau. Parce que je ne veux pas avoir quelque chose de trop foncé. Je veux avoir quelque chose d'un peu plus subtil. Je vais le déposer vite vite et le retirer. Je vais revaporiser avec l'eau pour faire danser les couleurs un peu. Et je vais faire sécher. Je vais prendre la bordure, celle-ci de Further Around the Edge. Et je vais estampiller avec l'encre Jet Black Archival Ink. Vers le bas de l'étiquette. Maintenant, je vais prendre les feuilles de ce jeu ici, Around the Edge. Et je vais me servir d'une autre étiquette pour masquer. Je vais estampiller une autre fois. Comme ceci. Juste quelque chose vers le haut ici. Voilà. J'ai mon tampon avec les chiffres. Je vais le prendre dans ma main comme ça et je vais le tremper juste dans la couleur la plus pâle, vers l'orange. Et je vais estampiller comme ça, très subtilement. Juste pour avoir une autre texture. Et maintenant, je vais prendre mon Aqua Painter. Je vais aller chercher l'encre pour colorier mes fleurs, ou mes feuilles, pardon. Couleur ici. Ah, c'est fun! Ok. Maintenant, j'ai un capuchon de ma bouteille d'eau. Je vais le tremper ici dans la couleur rouge ou fuchsia. Attendez un petit peu. Je pense que je vais prendre fuchsia. Et je vais faire des petits cercles. Juste pour ajouter une autre dimension à mon étiquette. Tada! J'ai pas fini. On peut également s'en servir pour ajouter de la couleur à la bordure, tout simplement en épongeant comme ça sur tous les côtés. Ça fait une bordure. Je vais me rapprocher. Et je vais me servir également d'un stylo gel blanc. Je vais ajouter du blanc sur les tiges. Partout où il y a une espèce de dédoublement. Sur les feuilles également. Il y a des espèces de lignes doubles sur les tempes. Sur le tampon, pardon. Je pense que vous comprenez hein, quand je me trompe et que je dis des tempes. Vers le haut également. Et peut-être les petits points. Juste pour faire ressortir les couleurs qu'on a mis.
C'est beau, j'aime ça. Je pense que je vais m'en procurer peut-être quelques-uns. Je vous ai dit tantôt, je vous ai mentionné qu'on peut le nettoyer puis recharger avec d'autres couleurs. Mais je trouve que cette palette de couleurs-là, finalement, je l'aime beaucoup. Alors, je pense que je m'en ferai peut-être 2 ou 3 palettes à utiliser comme ça. Peut-être j'en aurai une autre dans les tons de vert et bleu et peut-être, je sais pas moi, dans les tons de violet. Et ça serait assez pour moi, ça serait suffisant. Alors, c'est avec ça qu'on a commencé. Tout simplement créer un fond avec une étampe. Et on voit bien les dégradés couleurs. Ensuite, on a utilisé le tampon pour créer notre fond. Et j'ai également colorié les feuilles. J'aurais pu aussi rajouter un autre... J'aurais pu revenir puis rajouter un peu plus d'intensité ou de l'ombrage à chacune de mes feuilles. Mais je vais laisser comme ça. Et évidemment, estampillé sur... par-dessus le fond. Donc, il y a plusieurs techniques. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui va trouver d'autres techniques avec ce tampon-là. Alors, voici, c'est tout pour aujourd'hui. Comme à l'habitude, si vous avez des questions, laissez-les ici-bas dans les commentaires. Et je vous reviens vendredi avec un autre tutoriel. Bye!